Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une pizza et pour cela, je vais tester le pâton pour pizza de chez Grand Frais. Il s'agit d'un pâton de 600 grammes, donc je pense qu'on peut faire deux pizzas avec. Alors, c'est composé de farine de blé, de levain à 6%, de l'huile d'olive et du sel. Alors, il préconise de sortir le pâton du sachet, de façonner une boule et de la placer dans un récipient et la laisser lever 4 heures. Ensuite, la faire cuire dans un four à 220 degrés. Bon, moi je vais le faire cuire dans mon four à pizza. Donc, je vais commencer par sortir la pâte. Je farine mon plan de travail. Ensuite, je dépose la pâte. Je vais la couper en deux. Et ensuite, on va se faire deux pâtons d'environ 300 grammes. Ensuite, je la mets dans un récipient et je laisse lever pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, notre pâton n'a pas trop poussé. Ensuite, on va venir mettre de la sémoline sur le plan de travail. On dépose le pâton. Je le trouve un peu collant. Bon, j'ai mis un peu d'huile d'olive pour pas qu'il accroche dans le récipient. Ensuite, on étale. Et là, on va se faire une pizza aux 4 fromages. Donc, je commence par la base tomate. On étale. Ensuite, on vient y mettre de la mozzarella fior di latte. Ensuite, je viens rajouter de l'emmental. Ensuite, je viens mettre de la forme d'Ambert. Et pour terminer, j'ajoute des rondelles de fromage de chèvre. Ensuite, on la met au four. Donc moi je l'ai fait cuire pendant 3 minutes à 300 degrés. On voit le résultat. Elle est bien dorée. Les bords ont bien gonflé. Il n'y a plus qu'à la déguster. On voit bien les bords bien gonflés. Bismillah. Je trouve cette pâte à pizza bonne. Comme on dirait, elle fait le taf. Les bords sont bien gonflés. On a le croustillant. Après, ça ne vaut pas une pâte à pizza maison, mais je trouve qu'elle est bonne. J'espère que ce test de pâte à pizza vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de dégustation et de nouvelles recettes. La vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à t'abonner, à de liker, de partager, de commenter. Et tu peux regarder aussi mes anciennes vidéos.